Bien-aimés en Christ, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter les thèmes la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Avant de vous poster le corps de ces textes, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube et de vous abonner à l'adresse @kemboatony508 et surtout n'oubliez pas de liker cette exhortation. Et en plus, allez sur mon compte TikTok dont l'adresse est @tony.kemboa. Abonnez-vous et likez cette exhortation. Bien-aimés, lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 39, verset 8. Je lis version Darby. Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ézéchias veut dire l'Éternel est ma force, bien-aimé. Tel que son nom l'indique, Ézéchias était un bon roi de Juda et il se confie toujours en l'Éternel pendant son règne. Un jour, Dieu lui envoie le prophète Ésaïe annoncer sa mort imminente alors qu'il est sérieusement malade. Le roi Ézéchias devient triste et tient sa face contre le mur. Il implore la miséricorde de Dieu. Le roi Ézéchias rappelle Dieu combien il a marché avec fidélité et intégrité devant lui. Le prophète Ésaïe revient avec une bonne nouvelle pour le roi Ézéchias. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu la prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Cette masse de figues a été prise et appliquée sur l'ulcère. Ézéchias est guéri. Bien-aimé en Christ, la volonté parfaite de Dieu est celle qui va de pair avec le plan de Dieu, alors que la volonté permissive de Dieu, c'est quand Dieu répond positivement à la requête d'un homme suite aux supplications de ce dernier. La volonté permissive va à l'encontre du plan de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, au mont Gethsémani, il a une vision de sa passion. Il implore Dieu de lui débarrasser de cette coupe, c'est-à-dire il suscite la volonté permissive de Dieu. Alors, il se souvient qu'il est dans le monde pour sauver le peuple de ses péchés. Il change la prière comme suit en laissant agir la volonté parfaite de Dieu. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Rentrons maintenant à l'exaucement de la prière du roi Ézéchias. Il est guéri et les envoyés du roi babylonien viennent le complimenter avec les cadeaux. Dès que ces ambassadeurs rentrent chez eux, le prophète Ésaïe vient voir le roi Ézéchias et lui demande d'où proviennent ces gens et quel est le but de leur visite. Le roi répond que ces ambassadeurs proviennent de Babylone et qu'il leur a fait visiter tous les trésors de sa maison. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. » Ézéchias répond à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ah bon? Quel orgueil, égoïsme et méfiance du roi Ézéchias pour les générations futures. Dieu, qui connaît l'avenir, a préféré qu'Ézéchias meure de la maladie, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Mais à force de supplications d'Ézéchias, Dieu prolonge sa vie de 15 ans. Volonté permissive de Dieu. Voilà les malheurs qui s'annoncent pour les générations futures. 3 ans après la guérison du roi Ézéchias, il enfante un fils nommé Manassé. Dès que Manassé a 12 ans, Ézéchias meurt et il succède son père au trône.
Manassé règne sur Juda pendant 55 ans et il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notamment, il rebâtit les hauts lieux détruits par son père Ézéchias pour adorer des dieux étrangers, notamment Baal et Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterne devant les armées célestes, c'est-à-dire les anges et les astres, et il les sert. Il bâtit les autels aux astres et anges dans le deux-parvis du temple de Salomon. Il offre son fils à l'idole Moloch, en les consumant par le feu. Il met l'idole d'Astarté dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Il observe les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et prédire l'avenir. Il y répand aussi beaucoup de sang d'innocents. Alors l'Éternel parle par la bouche des prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, c'est-à-dire les plus grands excès de l'impiété, les plus grandes profanations ou le plus grand désordre, parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda de malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Je tendrai sur Jérusalem les cordeaux de Samarie et les niveaux de la maison d'Akab. Et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie, et qu'on renverse sans dessous d'ici, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai les restes de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Voilà les inconvénients de la volonté permissive de Dieu à travers la prolongation de la vie du roi d'Ézéchias de 15 ans. La naissance de Manassé, qui une fois au trône a commis des abominations et fait pécher Juda pendant 55 ans. Deuxième inconvénient, Dieu annonce les malheurs qui s'abattront sur tout Juda, Jérusalem, et il annonce qu'il abandonnera les restes de son héritage. Bien-aimé à Christ, mieux vaudrait que le roi Ézéchias donne les ordres à sa maison et mourir paisiblement au lieu de supplier Dieu de le laisser survivre. Si le Seigneur Jésus-Christ supplie Dieu le Père de lui débarrasser de sa passion coûte que coûte, Dieu devrait lui en épargner. Par conséquent, toi et moi, nous ne serons pas rachetés du diable. Revenons à la volonté permissive de Dieu au profit du roi Ézéchias. La prophétie de malheur d'Ésaïe se réalise lors du règne du roi de Juda Joachim comme suit. Je cite, « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arrive devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiègent. Alors Joachim, roi de Juda, se rend auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone les fait prisonniers, la 8e année de son règne. Il tire de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brise tous les ustensiles d'or que Salomon avait fait dans le temple de l'Éternel. Il amène en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés. Il ne reste que les peuples pauvres du pays. » Fin de citation. Le temps de la déportation prendra plus de 70 ans. La ville sainte Jérusalem n'a plus été récupérée et reconstruite comme à l'époque du roi Salomon. Bien-aimés en Christ, cherchons à connaître la volonté parfaite de Dieu avant de prendre de grandes décisions de la vie, telles que les choix du conjoint, les choix du champ missionnaire, les choix du domaine d'investissement, les choix du poste d'embauche, les choix de la faculté de l'université, les choix de l'église locale où on doit exercer son ministère, etc. Ne soyons pas comme les Israélites qui obligent le prophète Samuel à leur introniser un roi pour qu'il les conduise. Dieu dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Mais donne-leur des avertissements et faites-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » De tout ce qui précède, bien-aimés en Christ, soumettons-nous à la volonté parfaite de Dieu. Prenons de longs moments de prière et jeûne pour connaître la volonté parfaite de Dieu, car il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est votre frère Kembo Tony de la République démocratique du Congo.
Si vous avez été béni par cette exhortation, veuillez partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube dont l'adresse est @kiemwatony508 et likez cette exhortation et en plus abonnez-vous sur notre compte TikTok dont l'adresse est @tony.kiemwa et likez cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parole de l'Éternel.